Alors, 2 vidéos sont pas sorties, qu'il y a déjà un hors-série. Mais bon, après ça fonctionne comme ça YouTube. Un petit papier avec écrit dessus un éventuel sujet de vidéo nous traverse l'esprit. On l'attrape en la balle. Et s'il est marqué, notre prochaine vidéo, c'est prank. Ma copine a mangé son caca. Soit on accepte de se fourrer dans le cul et de retenter sa chance jusqu'à trouver quelque chose de convenable, soit on finit en tendance YouTube. Alors ça doit expliquer pas mal de choses en fait d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on va parler de l'être le plus riche du monde. Icône de la BD des années 50, comme celle d'aujourd'hui. Il est l'idéalisation du capitalisme américain et a fait rêver plus d'une génération à travers ses ouvrages, dont la mienne. Notre thème du jour est évidemment John Rockefeller. Je voulais dire Balthazar Picsou. Alors, commençons par le commencement. Né en 1947 de la main du célèbre Karl Barks, oui, le papa de, entre autres, Mystics, les Raptous, Géo trouve tout, et aussi du rival machiavélique de notre vieille adorée. Je parle évidemment de KFC. Mais attends, KFC, c'est pas pour les poulets normalement. Picsou, il apparaît pour la première fois dans la bande dessinée Noël sur le Mont Ours, où il va tenter d'effrayer les neveux qu'il a lui-même invités dans son château. Logique, c'est déjà une référence en matière d'amabilité, ce canard. Même si en réalité, cette première apparition, c'est un mensonge. En fait, Picsou, il apparaît déjà 4 ans auparavant, en 1943 dans un court-métrage de propagande américain, où il va jouer sous les traits de la personnalité économe de Donald, qui paye justement ses taxes pour l'État. On remarque qu'il est, avant même d'avoir été défini, une idéalisation du capitalisme américain. Mais oui, c'est clair. Ce qui est assez rigolo quand on y pense. C'est certes Karl Barks qui aura donné naissance au personnage, aura posé les premières bases de celui-ci, mais c'est malgré tout sous les coups de crayon de Don Rosa qui va prendre l'allure que lui que son. Alors on aura une concrétisation du personnage lorsque Don Rosa décidera de rédiger la Bible pour les fans de Picsou. Alors il n'y a pas 1181 chapitres comme dans l'original, je vous rassure, mais bien 12 histoires qui seront publiées partout dans le monde et qui vont définir les attributs principaux du personnage. Et expliquer l'origine de certains d'ailleurs. On découvre par exemple que ces fameux lorgnons, ils ont été achetés parce que la réverbération du soleil de Montana avait abîmé sa vue. Oui, moi aussi quand j'ai lu ça, j'avais 8 ans, j'ai rien compris. On peut parler aussi de sa redingote qu'il a acheté en échangeant son costume contre 5 livres sterling en 1902, lors d'un retour en Écosse. Mais surtout, on y constate que notre Picsou, ça n'a pas toujours été le grand gaillard, endurci et insensible qu'on lui connaît. Disons qu'il a vécu des choses, qui l'ont un peu transformé. Passant de bandits comme les Raptous au Mississippi, à Sloppy Slick au Klondike. Vivant une histoire d'amour-haine avec mademoiselle Goldie Hoggit, je sais pas comment on prononce ce truc, hashtag best perso du cinématique Picsou Universe, ça n'a aucun sens. Et se disputera aussi avec ses sœurs, Hortense, la mère de Donald éventuellement, personnage pas très connu de l'univers du Picsou Cinématique Univers, mais il pourra aussi obtenir le pardon de cette dernière lors de la BD Une lettre à la maison, et aussi sa sœur Mathilda. Elle, on s'en fout, il l'a jamais revenu. On retrouvera ensuite, accompagné de ses neveux Riri, Fifi et Loulou, et évidemment le grand et le célèbre Donald, lors de nombreuses aventures sous les coups de crayon de plusieurs auteurs. On peut citer encore une fois Karl Barks, qui contrairement à ce que j'aurais pu laisser penser tout à l'heure, a énormément donné à Picsou. Et il écrira d'ailleurs jusqu'à sa mort en 2000. Rip in peace, Karl Barks. Mais aussi on peut parler de Don Rosa, encore une fois, mais Giorgio Cavazzano et Michel Motti aussi. Mais son ascension, elle va pas s'arrêter aux planches à dessin. Ah oui, Picsou, il va pas se contenter de ça. Il va faire des apparitions très brèves dans quelques courts-métrages entre 1940 et 1970, certes, mais à partir des années 80, 1987 d'ailleurs pour être plus précis, il se verra devenir l'un des personnages principaux de la série animée DuckTales. La bande à Picsou pour ceux qui parlent la langue de la Tour Eiffel. On le mettra alors en scène aux côtés de ses petits-neveux Riri, Fifi et Loulou, à la recherche de trésors perdus. La série elle aura même droit en 1990 à se projeter sur le grand écran avec le long métrage La bande à Picsou, le film, le trésor de la lampe perdue. Et il y aura aussi éventuellement un reboot en 2017 sur les chaînes Disney actuelles, mais c'est dégueulasse. Non je déconne, j'aime le reboot, mais pas trop. Maintenant que vous connaissez un petit peu plus l'historique du personnage dans la pop culture, même si on a fait qu'effleurer la surface, on va passer au foie gras du sujet. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. On va passer un peu plus sur l'étude du personnage et sur les moments clés de sa vie.
Déjà, je pense que les plus connaisseurs d'entre vous se sont déjà levés de leur siège, vu que j'ai même pas évoqué le sous-fétiche alors j'ai parlé des attributs de Picsou. Mais avant cela, récapitulons. Picsou, il fait partie du clan des McPicsou. Il est né en 1867 dans une famille assez pauvre à Glasgow, en Écosse. Il habite en compagnie de son père Fergus et sa mère Edith O'Drake, ainsi que ses deux sœurs, dont j'ai parlé précédemment, et son oncle Jack, McPicsou. Comme je l'ai dit, c'était un peu la galère. Ils avaient un peu du mal à vivre à cette époque. Et vu qu'on est en 1867 et que le travail d'un enfant, c'est cool. Mais heureusement, Fergus, il est fort sympathique. Donc au lieu de faire comme tout le monde, cette hippie, et d'envoyer Picsou à la mine de charbon, il lui donne une boîte pour essuyer les chaussures. Et c'est comme ça qu'il va obtenir son premier sou, qui d'ailleurs est une pièce américaine qui n'a pas cours en Écosse. Elle est symbolique parce que 1, ça envoie un message à Picsou, faut pas se faire avoir mon vieux, et 2, la pièce elle était en mode, elle l'a regardé dans les yeux et lui a dit « Good morning USA !» Ouais, sans doute un truc du style. Et tout ça, ça va le pousser à voyager et à quitter l'Écosse pour aller au Mississippi rejoindre son oncle. Il va y travailler un moment comme assistant au bord de son bateau à vapeur et il y rencontrera d'ailleurs un des ennemis emblématiques de sa saga Picsou, les Raptous. Ensuite, face à un rude affrontement, il devra quitter son job pour vivre d'autres aventures. Je vous ai déjà parlé des lieux précédemment, donc on va pas repasser dessus. Ouais, t'as juste la flemme de détailler plus en fait. Purée, mais je vais vraiment te buter toi. C'est ici. D'ailleurs, ce sont les petits-fils de ces mêmes Raptous qui, quand ils iront tenter voler de Picsou bien des années plus tard, alors que l'animal avait invité ses neveux chez lui, qui retrouvera le goût de l'aventure perdue. Finissons-en. Picsou, c'est le meilleur canard du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous les aura plu. Je vous dis tchuss et à la prochaine fois.